Hey, waouh! Vous savez que c'est une nouvelle intro. Du coup, évidemment, vous êtes pas prêts, quoi, hein? Salut tout le monde. Waouh, ça faisait longtemps, hein. Ah, c'est cool. Waouh. Ça fait bizarre, mais c'est cool. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Metro Boolhome Studio. Ça y est, c'est reparti. Metro Boolhome Studio in London. C'est bon, je suis installé à Londres. J'ai mon matos. On va pouvoir parler de son maintenant. Pour ceux qui m'ont pas suivi l'année dernière ou qui sont nouveaux sur la chaîne et qui viennent de s'abonner, bah bienvenue déjà, salut hein. Metro Boolhome Studio, c'est une série de vidéos que j'ai commencé pour me remettre à faire du son et avec vous. On a toujours du mal à s'y mettre, on a toujours du mal à trouver du temps pour faire du home studio. Donc l'idée c'est de se dire un petit coup de temps en temps, on rentre le soir et on peut se remettre un petit peu à faire du son, de la musique, enregistrer un petit truc, prendre l'instrument, tester un petit plugin, pourquoi pas. Et vu que j'ai toujours du mal à m'y mettre et que sans contrainte, j'avance pas beaucoup, et Metro Boolhome Studio, c'est toutes les semaines. Non mais c'est cool, c'est sous contrôle, tout va bien, vous en faites pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment faire de la synthwave. Synthwave. Synthwave? Synthwave quoi. Hein, qu'on appelle aussi parfois retrowave, et c'est un courant de musique électro qui est apparu quelque part dans les années 2010, probablement, un truc dans le genre. Je suis pas historien de la musique électro, hein. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça sonne comme de la musique bourrée de synthé des années 80. C'est assez cool. Et ça a été remis au goût du jour, on va dire, auprès du grand public, par notamment la série Netflix Stranger Things. Toute la BO de Stranger Things, c'est de la synthwave, ça ressemble énormément à de la musique qu'il y avait dans les années 80, ça ressemble vachement à la musique des films de Carpenter, etc. Je pense que rien que le générique, vous l'avez déjà vu ou entendu, ça vous donne déjà une bonne idée de ce que c'est la retrowave. En décembre 2018, j'ai sorti une prod musicale dans ce style-là pour ce qu'on appelle chez les sondiers l'émission de la prod de Noël. Et en quelques jours, j'ai dû travailler sur comment faire de la musique qui colle le plus possible à ce genre-là. Alors il y a quand même plusieurs façons de faire, il y a quelques sous-genres, mais il y a quand même des éléments qui sont communs. Pour aujourd'hui, je vais prendre comme exemple ma prod à moi, qui s'appelle We Don't Need Roads, parce que là où on va, on n'a pas besoin de route. Wouh, yeah. On va pas s'écouter toute ma prod là maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Je vous mets un petit lien là-haut ou dans la description en bas si vous voulez l'écouter au calme, tranquille. Mais on va quand même s'écouter quelques extraits. Alors évidemment, le premier cliché de la synthwave, c'est dans le titre. C'est des bons vieux sons de synthé vintage comme à l'époque. Des trucs du genre Juno 106, etc. Enfin, vous voyez quoi. Au niveau des synthés, il faut vraiment un son bien rétro, bien vintage, type années 80, etc. Donc là, moi, j'ai utilisé un synthé qui s'appelle Retro Machine MK2 de chez Native Instruments. C'est vraiment un instrument virtuel qui est parfait pour faire ce genre de choses. Donc là, cette piste-là, en fait, c'est l'arpège qu'on entend au début qui est joué de manière aléatoire. Donc là, sur le plugin, je l'ai configuré un arpégiateur. Si là, je le désactive, ça fait juste un accord. Voilà. Et donc, je l'ai configuré mes pads pour qu'ils aillent jouer directement un accord sur le premier, troisième et cinquième ton. En général, quand on utilise un arpégiateur, on va jouer de haut en bas, de bas en haut, de bas en haut, puis en bas. Là, c'est en random, c'est en aléatoire. Parce que j'avais envie d'introduire ce facteur un petit peu random. Et donc, c'est ici directement dans le plugin, harp chord. Et donc, play order, j'ai décidé random. Mais on peut mettre d'autres choses si on veut. Mon deuxième son de synthé, il est sur ce groupe-là, et c'est encore une fois le Retro Machine MK2 sur un preset qui est différent, qui est cette fois-ci un petit peu dans les aigus. C'est cet arpège qui est au niveau du break. Et derrière, je suis allé rajouter un petit delay réplica, pareil, de chez Native Instruments, qui fonctionne très bien. Deuxième truc qui est super important pour moi, c'est une basse mais
énorme. Mais genre, un bon synthé de basse qui fait bien plaisir. Mon son de basse, c'est vraiment le cœur de ma compo. Donc j'ai utilisé Monarch, un plugin qui est vraiment super, qui a un son vraiment typique Moog. Et donc ce que je voulais, c'était un son à la fois qui percute à fond dans les graves, mais qui frappe aussi dans les aigus. Voilà, ça c'est ma compo. Boum, une bonne basse bien grasse qui envoie, qui percute. On peut aussi avoir des liaisons entre les sons si j'appuie sur les pads d'une certaine manière. Mais c'est pas du tout ce que je cherche. Je voulais vraiment quelque chose qui soit percussif. Et là, on arrive à un truc qui est vraiment essentiel pour moi dans la synthwave, c'est le couple kick-snare. En fait, c'est même carrément toute la percu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans une compo retro-wave au niveau percu. L'important, c'est que ça sonne super cheap des années 80 de la mort, mais qui n'a pas beaucoup d'éléments. Et la cerise sur le gâteau, c'est le petit enchaînement de coups sur des tomes hyper cheapos pour faire une transition un peu genre... Ma percu, c'est vraiment un élément hyper important, hyper central de ma compo, donc c'est sur le premier groupe. Et donc j'ai 3 sons, j'ai le kick, qui est vraiment pareil, bien rempli dans les graves, mais très percussif dans les aigus. J'ai pas hésité à exciter un petit peu les aigus avec une distorsion directement sur le kick, parce que voilà, je suis comme ça, je suis un petit peu dans la violence. Au niveau de mon son de snare, je voulais vraiment un son hyper basique, hyper cheap, qui fait un peu friteuse. J'ai utilisé le synthétiseur de basse, de drums, de machine. Et l'élément que j'ai rajouté, qui je trouve apporte sa dose de kitsch, c'est en fait une reverb qui va vraiment aller accentuer le son un petit peu années 80. Donc si je l'active... Et donc, j'ai fait en sorte que ce soit une gated reverb. Ça veut dire que le son de la reverb, il est vraiment très énorme. La pièce, elle est grande. La queue de la reverb est censée être longue. Mais derrière, je vais rajouter un gate qui va aller se refermer, qui ne va pas laisser le temps à la reverb de terminer. Ça fait un petit peu Phil Collins dans l'esprit. Et enfin, en dernier, mon charlet, ma hi-hat. On n'a pas forcément l'impression que c'est terrible comme ça là tout seul, mais dans le mix final, tout trouve sa place. Je vais rajouter la basse. Déjà rien que là, on a quelque chose de puissant. Yes! Un autre méga cliché de la synthwave, c'est le filter sweep. Je pense que si vous faites de l'électro, vous savez déjà ce que c'est. C'est le fait d'aller jouer avec un filtre comme sur un synthé, mais de l'appliquer sur tout le mix et d'aller couper toutes les fréquences et que ça fasse... C'est un truc hyper simple et hyper rigolo à faire et un petit peu satisfaisant, il faut le dire. C'est vraiment hyper fun, c'est hyper facile à réaliser et tout de suite ça va transformer votre mix. Donc là c'est vraiment un des effets les plus simples, un des filter sweep les plus simples, c'est-à-dire aller ramasser toutes les fréquences de tout le mix dans le grave. Il y a des trucs plus compliqués évidemment, un petit peu plus créatifs à faire, mais j'avais envie de vraiment aller dans le cliché du truc quoi. Et enfin mon truc préféré dans la retro-wave, c'est d'aller faire pomper tout le mix avec la percu. En gros à chaque fois qu'on va envoyer un coup de kick ou de snare, on va aller compresser le volume du reste du mix. Par exemple, si je prends un synthé, un pad, et que je viens aller plaquer un accord, je fais aucun rythme. C'est un accord qui bouge pas. Et derrière, je viens aller compresser en sidechain avec mon kick et mon snare. Ça va apporter une nouvelle texture, ça va apporter du mouvement à mon son de synthé. Ça va faire un truc du genre... Par exemple, au niveau du pont, j'ai fait démarrer le synthé tout seul en jouant des accords. Vous allez voir la texture du son. Il n'y a pas de mouvement en fait. Et puis dès que la percu démarre, on va entendre le synthé pomper, se faire compresser au niveau du volume. Dans la compo, j'ai aussi de la guitare. Je suis allé bêtement sampler ma Telecaster, j'ai joué quelques riffs, je suis allé les insérer dans Machine
Et finalement, au lieu de jouer en live, je vais aller déclencher avec des pads ces sons-là qui vont passer par un guitar rig, une reverb, EQ, compresseur, etc. Si j'ai envie d'aller déclencher un petit peu en mode saccadé, je peux pas vraiment rentrer dans le détail de toutes les techniques que j'ai utilisées aujourd'hui parce que ça fait vraiment une vidéo trop longue. Mais si jamais ça vous intéresse, je peux faire d'autres vidéos sur un point particulier si ça vous intéresse. C'est vraiment un style musical sur lequel j'ai accroché ces derniers mois. Je sais pas pourquoi, hein, franchement, je sais pas si c'est à cause des films que je regardais quand j'étais gamin ou si c'est juste parce que ça sonne d'enfer, j'en sais rien. Un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Asténique, qui est en fait une chaîne YouTube sur laquelle il fait des mixtapes de différents titres synthwave, retrowave qu'il trouve sur internet. Donc c'est pas lui qui compose, c'est pas lui qui enregistre. Je trouve que cette personne a vraiment la patte pour aller trouver les titres qui vont bien ensemble, qui s'enchaînent bien au niveau émotion, au niveau rythme. C'est vraiment cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite, laissez des commentaires en dessous. On verra si je peux en faire une vidéo. Mettez un pouce si vous êtes content que ce soit le retour de Metro Bool Studio. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a toujours le temps pour faire du home studio. Et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave. Ça vaut le coup.